Voici l'histoire d'un simple Français que tous les Turcs devraient connaître et partager en masse. Bonjour les amis, c'est Tonton Barry de Radio TV Kardèche. Je vous présente Monsieur Yves Bénard. Qui est Monsieur Yves Bénard pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un simple citoyen lambda qui n'a rien de particulier et un jour sa vie bascule. Sa vie bascule et vous allez me dire quel rapport avec les Turcs. Sa vie bascule aux alentours de 2012. Vous savez, quand il y a des grandes manifestations, quand la France allait reconnaître que quand les politiciens français allaient reconnaître que la Turquie avait commis un génocide contre les Arméniens. Et là, il voit ses amis turcs en pleurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la France prend part à ces conflits et nous accuse d'avoir commis un génocide. Et lui, ça le bouleverse. Ça le bouleverse. Il se dit, attends, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans les médias en France, en tant que Français, je n'entends que les Arméniens et jamais la version turque. Une histoire ne s'écrit pas d'un côté, mais il y a double histoire. Il faut essayer de faire pour faire son propre jugement. Et M. Yves Bénard décide de faire ses propres recherches. Vous vous rendez compte un peu? Avec ses propres moyens. Il va en Turquie, les archives, en France, les archives, et plus il fait de recherches, et plus il est sidéré. Tout ce qu'on lui dit là ne colle pas par rapport aux vérités des archives. Et il décide d'écrire un livre. Ce livre s'appelle « Génocide arménien et si on nous avait menti ». Et c'est là que sa vie bascule. Le jour où il a sorti ce livre, il a été menacé par les extrémistes arméniens de mort. Il était obligé de se cacher dans son propre pays. Vous vous rendez compte un peu? Cet homme, Yves Bénard, a été obligé de se cacher dans son propre pays une quinzaine d'années, juste pour avoir écrit les fruits de ses recherches. Nous sommes en France, le pays de la liberté, de l'expression. Jusqu'au moment où je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années de ça, et je lui ai dit, Yves, attends, tu as 75 ans, mon gars, tu ne vas pas te cacher de ta vie est derrière toi maintenant, qu'est-ce que tu risques, hein? Voilà. Et donc, j'ai pris en photo, et c'est cette photo-là qu'il avait partagée à l'époque sur les réseaux sociaux en disant, voilà, c'est moi, Yves Bénard, c'est moi qui ai écrit ce livre. Et je me disais, attends, il faut que je retrouve cet homme-là, il faut que je le revoie, tellement il a sacrifié sa vie, entre guillemets, pour nous, les Turcs, et je me dois d'aller le voir. Donc je suis allé le voir la semaine dernière, et on a pris le verre de l'amitié que vous pouvez voir ici. Voilà, on a pris le verre de l'amitié, il nous a accueillis vraiment comme un roi, et il n'a pas changé d'un poil, toujours aussi combatif, et mais il dit aujourd'hui, voilà, ça y est, il a plus de 85 ans, il me dit, bon, ça y est, je vais me calmer un petit peu, je vais vivre ma petite retraite tranquille. Mais avant d'en arriver là, il avait, comme le livre Génocide arménien et si on nous avait menti est un peu trop agressif apparemment, c'est ce qu'on lui aurait dit, il a dit bon, allez, je vais reformuler ça en un autre livre qui s'appelle donc Divergence turco-arménienne par Yves Bénard. Voilà, donc vous pouvez vous procurer ces deux livres si vous voulez pour voir les fruits de ses recherches. Voilà les amis, un homme, juste parce qu'il a fait des recherches sur les vérités historiques, a été obligé de se cacher dans son propre pays pour avoir dit que les Turcs ne méritaient pas ce qu'on leur a fait subir. C'est pour ça, les amis, je dis que cet homme mérite tous nos respects et un partage maximum. Je vais peut-être aller plus loin, mais des hommes comme lui, ce sont ce que j'appellerais moi à l'époque, on appelait ça des justes. Ce sont des justes qui n'acceptent pas l'injustice. Et je dis bravo, monsieur Yves Bénard, je vous aime. Tonton Barry, Radio TV Kardèche.